Merci de votre fidélité à Télé 50. Bienvenue dans Ça fait débat, votre émission qui fait éclore la démocratie en RDC par des points de vue croisés sur des sujets qui font la une en RDC, en Afrique et dans le monde. Alors, l'actualité reste toujours, ça nous focalise vers les consultations, avec probabilité de la tenue du dialogue en RDC. Que retenir de la proposition Nemwanda Nsemi? Quelle proposition? Vous la connaissez. Nemwanda Nsemi propose une transition de 3 ans avec la proposition d'un président qui serait issu de l'AMP, un vice-président de l'opposition, un premier ministre qui serait issu de la société civile. Que cache cette proposition? La majorité présidentielle s'exprime-t-elle derrière Nemwanda Nsemi? On en parle dans Ça fait débat avec des analystes, acteurs politiques de l'opposition et de la majorité. Merci Papi Tamba, vous êtes membre du PPRD, d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Merci M. Mathieu. À vos côtés, Yannick Tissola, jeune leader également PPRD. Merci d'être venu. Merci M. Mathieu. Face à vous, Laurent Onyemba, il est acteur politique indépendant, juriste de son État. Bienvenue Laurent Onyemba. Merci Mathieu. Et à vos côtés, Dr Sélé Yamba, il est cadre au sein de l'UNC, parti de l'opposition. Bienvenue Dr Sélé. Merci. Alors, déclaration de Nemwanda Nsemi. Est-ce un ballon d'essai dans le pur style du pouvoir en place et le pouvoir qui observe vraiment un silence à prendre au sérieux, titre beaucoup de médias aujourd'hui en RDC. J'aimerais commencer avec vous, Papi Tamba. Est-ce un ballon d'essai? Écoutez, d'abord toutes mes félicitations à l'honorable président de l'Assemblée nationale qui vient d'être élu par ses pairs au niveau de l'APF. Président de l'APF. C'est une fierté pour notre pays. Pour ce qui est de votre question, la première question que je me poserai, qui est Mwanda Nsemi? Voilà. C'est important. Mwanda Nsemi, c'est l'un des grands opposants de ce pays. Je suis originaire du Bas-Congo et je sais de quoi je parle. On va vous reprocher encore de faire la classification des grands opposants et petits. Écoutez, c'est l'un des grands opposants parce qu'il avait au Bas-Congo donné les consignes en 2011 pour que les chefs de l'État ne soient pas élus, et les chefs de l'État étaient élus à 25%. Lorsqu'on est un opposant et qu'on peut lancer une consigne pour que les gens puissent les suivre, je pense qu'on est un grand opposant. Mais je ne dis pas que c'est le seul. Deuxièmement, c'est un grand leader spirituel dans notre pays, et il s'identifie et se présente lui-même dans la même direction qu'Ekipavita Simon Kimbangu, et j'en passe. Je me rappellerai toujours, je pense que c'était en 2009 ou 2008, lorsque notre ancien secrétaire général du PPRD, puisque nous devons le dire ici, si pour les autres c'est leur président, pour nous c'est notre ancien secrétaire général du PPRD, M. Vital Kamere, était encore au perchoir du Parlement. Je me rappellerai encore de ses propos, lorsque, dans l'affaire Bundia Congo, où il a demandé à Nemwanda Nsemi de ne pas les regarder. Il a seulement voulu esquiver son regard. Cela montre tout simplement qu'au-delà du simple regard de Nemwanda Nsemi, il avait compris aussi un autre message peut-être de portée spirituelle, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il pourrait changer cette phrase. Donc, par rapport à cela, je me dis que lorsque vous avez un opposant au chef de l'État, vous avez un leader spirituel, et vous avez en même temps aussi quelqu'un qui est reconnu comme leader aussi politique, qui prend une telle position, je pense que cela a le mérite de faire réfléchir. Cela a le mérite de faire réfléchir parce que généralement, des gens voient plus loin que les autres. Vous, comme membre du PPRD, vous endossez ce qu'il dit. Je suis en train de dire que cela a le mérite de faire réfléchir. De faire réfléchir parce que la position qu'on aurait directement, qu'on attendrait, c'était peut-être la position de les balayer directement l'idée du dialogue. Aujourd'hui, il s'inscrit non pas seulement à l'idée du dialogue, mais il va au-delà jusqu'à proposer un schéma. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que nous allons adopter directement son schéma, prendre ça comme de l'argent comptant. Mais je dis que cela a le mérite de faire réfléchir. Je pense qu'aujourd'hui, tous les paramètres qui se passent tous les jours dans notre pays essaient de nous convaincre de l'importance du dialogue et éventuellement d'une transition politique. D'une transition politique. Voilà. Ah, voilà. Alors, sûrement, on dit qu'il est dit mon consent. Vous vous évitez de dire ici à l'affirmative que la MP consent ce que Nemwanda Nsemi est en train. Je pense qu'il n'y a eu aucune ambiguïté dans mes propos. Je me dis que cela a le mérite de faire réfléchir. Donc, c'est-à-dire que nous pourrions constater tout simplement que
par rapport à sa prise de position, par rapport au schéma qu'il adopte et qu'il essaie de proposer, je pense qu'il y a lieu, je pense l'avoir dit ici, que ces propos ne sont pas, on ne peut pas les prendre pour argent comptant, mais il y a lieu de les considérer, mais les paramètres en présence nous montrent l'importance et du dialogue et d'une transition politique. D'accord. On va revenir sur beaucoup de problématiques, mais docteur Sélé, comme acteur politique, comment avez-vous accueilli la proposition de Nemwanda Nsemi? Moi, comme journaliste, j'ai lu beaucoup de commentaires sur des sites après sa déclaration. D'autres, les juges, ils disent c'est un Congolais, il est libre de donner son point de vue. D'autres disent il exagère. Vous, à l'UNC, comment avez-vous accueilli cette nouvelle proposition? Oui, merci beaucoup Mathieu pour d'abord l'invitation. Je salue les téléspectateurs des Télé 50. Pour ce qui est de la liberté d'opinion, vraiment, il a sa liberté. Mais je constate comme si c'est pendant les tractations et après avoir vu le président de la République par rapport aux données sur la table que Nemwanda Nsemi a pris cette position. Je me demande, est-ce que c'est la position lui dictée par le président de la République ou la majorité, ou bien il en avait déjà depuis bien longtemps. Mais moi, je me dis, venant de Nemwanda Nsemi, finalement, nous ne comprenons plus dans quoi nous sommes. Oui, Papi Tamba, je l'ai suivi dire mystico, spirituel, même si on pouvait les classer dans l'opposition mystico, je ne sais, politico-religieux, ce n'est pas un problème, mais les propos de Nemwanda Nsemi sont très graves. Grave dans le sens où, intellectuel qu'il est, face à la Constitution, nous pensions qu'il allait prôner le respect strict de la Constitution et qui est clair. La Constitution dit 2 mandats, pas plus, messieurs Mathieu. Parce que quand l'homme propose les glissements et va très loin jusqu'à proposer 3 ans, moi je me dis que vraisemblablement, il n'aime pas les chefs de l'État. Vous pouvez en discuter, vous pouvez réduire. Non, ce n'est pas... Pour nous, le dépassement de novembre 2016 est non négociable. Pour nous, Joseph Kabila arrive un mandat en fin 2016 et que son départ ne devait faire l'objet d'un quelconque dialogue. Donc là, nous, l'UNC, nous sommes clairs. Monsieur Joseph Kabila, pour nous, président de la République, il ne glissera pas, moins encore les autres institutions. Nous sommes fermes sur cette affaire de respect de la Constitution, parce que pour nous, on ne peut pas accepter, monsieur Mathieu. Peut-être vous oubliez, mais le fameux glissement a versé des sangs dans ces pays. Au mois de janvier, la semaine du 19 au 25 janvier, il y a des Congolais qui sont morts pour cette histoire de glissement. On dit que c'est vous qui avez appelé ces Congolais. Non, je vous rappelle d'abord que nous n'avons pas d'armes à feu, d'armes létales, nous n'avons tiré sur personne. Nous avons appelé, oui, la population congolaise dans la rue, et nous appellerons encore, si jamais les velléités persistaient, si jamais la majorité persistait. Non, je suis en train de cheminer. On est dans le débat. Répondez à ma question. Oui. C'est du glissement qu'il s'agit, proposé par Nemwanda Nsemi pour 3 ans, c'est ça. Nous sommes en train de répondre, Mathieu. Pour nous, il ne sera pas question de glisser pour nous, parce que je l'ai suivi, il a dit que l'opposition n'était pas prête, la majorité non plus. Nous, l'opposition, l'UNC et les pères de l'opposition, nous sommes prêts à aller aux élections. Est-ce que vous ne trouvez pas que Nemwanda Nsemi est concret? Il trouve, c'est réel, c'est pas lui. Il y a une autre personnalité, pas de moindre, j'ai envie de citer les noms, qui a dit, en regardant le budget de ces pays, il n'y a pas d'argent pour organiser ces élections. Plus d'un milliard. Il est Mathieu, vous pouvez avoir raison, mais j'aimerais d'abord recadrer les choses. Ce n'est pas le budget 2015 qui va financer les élections. Et ça ne sera pas le budget 2016 qui va aussi financer les élections. L'opposition, le lundi, nous étions à Fatima. Nous avons décortiqué le budget de l'État depuis 2012. Nous avons vu que la proposition du Parlement sur les montants que devait décaisser le gouvernement pour l'organisation des élections en 2012, la CENI n'a bénéficié que de 12% des allocations budgétaires, contrairement à ce qui était prévu par le Parlement. En 2013, c'était à peu près 13. En 2014, toujours moins de 20. Et même au premier trimestre 2015, la CENI s'est retrouvée avec 2% de décaissement de ce qui lui revenait conformément à ce qu'il avait voté le Parlement dans son ensemble. Par contre, le gouvernement, je parle de la primature et je parle aussi de la présidence de la République, nous nous sommes vus face au dépassement de plus de 400%.
vraisemblablement la majorité en place, le gouvernement, Matata et Joseph Kabila. En bref, vous voulez dire qu'il n'y a pas cette volonté de financer les élections. Ils n'ont jamais la volonté de financer les élections. Ils ont voulu nous amener dans un couloir où nous nous retrouverons sans argent pour organiser les élections et qu'à la fin nous proposent les glissements. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure, docteur. Alors, Laurent Onyemba, vous êtes un acteur politique indépendant. Est-ce que la majorité présidentielle parlerait derrière la personne de Ndémona Nsemi? Mathieu, d'abord, je vous remercie et je continue à vous féliciter pour les 5 ans de Télé 50. Merci encore. Mais que dans ce débat, je me rends compte que le débat est très intéressant. Je connais la perspicacité de Papi Tamba, qui est un intellectuel qui n'est pas négligeable. Je salue les arguments du docteur Sélé, et donc c'est un plateau d'intellectuels. Mais ce que je voulais rappeler avec mes intellectuels en face, c'est que dans un débat, il y a des fondamentaux. Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord que nous sommes dans un pays où nous avons une constitution? On est d'accord. Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord que la liberté d'opinion est démise et que quiconque, tous les Congolais, peuvent donner des arguments? Ça, d'accord. On est d'accord. Mais à quel moment ça ne marche pas? Ça ne marche pas pourquoi? Parce qu'il faut d'abord savoir qui est Ndémona Nsemi. Moi, je ne veux pas qu'on aille dans les élucubrations. Ndémona Nsemi est un député national. Point à la ligne. Ndémona Nsemi, soit-il autorité morale de Mboudia Congo, je ne sais pas quoi, ce n'est pas ça qui peut influer sur le fonctionnement d'un État. Ça, c'est capital, cher Mathieu. Eh bien, donner des mots de consigne pour qu'on vote Kabila ou qu'on ne le vote pas. Est-ce que l'État congolais, 90 millions d'habitants, vont-ils dépendre du schéma d'un individu? Encore que dans ces pays, je le rappelle. Mais c'est son point de vue. S'il vous plaît, Mathieu. Argumentez. Encore que dans ces pays, nous sommes habitués, n'est-ce pas, à l'hécatombe proposée par des individualités qui rencontrent des intérêts privés et qui veulent, comment dirais-je, emballer toute une nation. La vérité, c'est d'ici. Je l'ai toujours appelé. Dialoguer est une valeur africaine. Et donc, on ne peut pas interdire au président Kabila qui estime qu'à tout moment, il peut parler avec les Congolais. Tout le monde sait aussi les taux de contraintes. Parce que quand on réfléchit, Mathieu, il y a une dialectique qui imprime une dynamique réflexionnelle telle qu'il faut rester dans les fondamentaux. Que veut dire les fondamentaux? Que nous avons une date butoir, que nous voulons des élections, que nous voulons renouveler la classe politique, qu'il faut une mutation de pouvoir, qu'il faut une transition plutôt, je voulais dire, une alternance au pouvoir, parce que la Constitution dit les mandats est de 2 ans. Mais si nous estimons que les impératifs sont d'ordre financier, qu'est-ce qu'il faut réfléchir? Ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des moyens à ce jour? Et ça, Kabila a raison en demandant le débat, plutôt le dialogue. Mais j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, 2 ans, nous ne pouvons pas prévenir les erreurs. Nous ne pouvons pas dire que parce que nous n'avons pas les moyens dans les 2 ans, parce que tous les communiqués qu'on a suivis du gouvernement, le gouvernement n'a jamais dit qu'il n'a pas de moyens. Et donc, l'argument qui plaide en faveur du dialogue pour trouver les moyens pour organiser les élections n'est pas un argument qui tient debout. Ça, c'est de 1. De 2, qu'est-ce qu'il en reste de l'ordre constitutionnel? Je suis surpris. Ndémona Nsemi est un intellectuel que je respecte. Je n'ai pas suivi dans la présentation de Papi Tamba qu'il est devenu un constitutionnaliste. Il est seulement un chef religieux, c'est un intellectuel, il est député. Soit-il président ou, je ne sais pas moi, autorité morale d'une state Mboudia Congo. Mais est-ce que ça suffit comme réflexion, comme présentation, ça suffit comme épilogue pour imprimer la gestion d'un État? 3e argument qui plaide en défaveur de ce que dit Ndémona Nsemi. Mathieu, est-ce que vous savez que si on dégage une transition aujourd'hui, nous faisons le recul de 50 ans de démocratie? Parce qu'en réalité... Pour vous, la démocratie, c'est seulement les élections présidentielles. Mathieu, je vous parle comme constitutionnaliste. Je quitte ma toge d'avocat et je rentre dans ma toge de constitutionnaliste. Est-ce que tu connais la valeur constitutionnelle d'une élection? Est-ce que vous connaissez la valeur démocratique d'une constitution? Est-ce que vous savez pourquoi on organise les élections? Jusqu'à aujourd'hui, nous avons hérité d'un droit romano-germanique, français et belge. Mais nous avons pris ce droit-là, nous voulons l'adapter à notre situation, mais le problème de notre pays, c'est que nous ne voulons pas adapter la situation de notre pays à ce droit-là. Nous avons pris uniquement la loi, s'il vous plaît, nous avons pris uniquement la loi, mais nous avons oublié que la loi cache des qualités, la loi cache des valeurs universelles. Quand François Hollande se déplace dans le monde, il dit, nous avons des valeurs universelles communes. Ce sont ces valeurs-là, Mathieu. C'est l'équité, c'est la démocratie, c'est permettre au peuple de trouver ses représentants. Mais si la discussion... Mais face à un problème, il n'y a pas d'argent. L'opposition qui demande les nouveaux jeunes majeurs qui doivent être pris en compte. C'est tout ça. Mathieu, dans le discours de Ndémona Nsemi, si vous l'avez suivi, il a sorti les mots glissement.
Il a dit glissons ensemble. Ça veut dire que la vérité, ce n'est pas le fait que nous sommes en fait des contraintes, mais la vérité, c'est que quelqu'un veut imprimer sa philosophie. Comment tout un État, où il y a des intellectuels, des professeurs,